Espace Sassou, lieu de retrouvailles. Bienvenue dans l'émission A8h Show, un point de rencontre des grandes valeurs artistiques de tout continent. Aujourd'hui, vous avez la chance de recevoir chez vous les gros calibres de la chanson africaine et antillaise. A8h Show reçoit aujourd'hui M. Laskino, une figure emblématique de la chanson centrafricaine et l'enfant chéri du rythme qu'on appelle Soukous. Lieu de retrouvailles. Laskino, présente-toi au public. Je me prénomme Laskino Ngomatek, donc chanteur-compositeur, arrangeur donc, de la République centrafricaine. Donc la République centrafricaine, c'est un petit pays qui est, pas un petit pays, mais c'est un pays qui est juste au centre de l'Afrique. Donc on peut voir le Cameroun à côté, le Congo, Brazzaville, le Tchad et tout ça. Donc je suis ressortissant de ce pays. Tu es un enfant de l'Ubangi-Chari. Voilà, Ubangi-Chari, oui. Voilà. Quels sont les morceaux que tu vas nous chanter aujourd'hui? Le zouk, Je t'aime zouk, que j'ai fait. L'amour, je t'aime non plus. Face au mur, il n'y a plus d'issue possible. Pourquoi tu veux
Bigi ba sentimola ke salwa. Atene yanga tilaski no sondo. À quel âge tu es rentré dans le groupe Canon Star? Oh, le groupe Canon Star a été formé par moi et mes frères. Donc on a monté ce groupe-là parce que nous, on est famille musiciens. Donc on a monté le groupe Canon Star. Et on travaille avec tous les grands musiciens du pays, de Centrafrique. C'est avec eux qu'on a monté le groupe Canon Star. Et puis et depuis ce jour-là, ça continue et ça dure. Et tu étais... bon, en ce moment, je crois que tu n'étais pas si perfectionné. C'est après que tu as rencontré Diblo Dibala ou bien Horace Mabele? Non, non, mais moi j'ai commencé d'abord au pays. Hein. Moi, je n'ai pas fait la musique à Paris. Hein. J'étais au pays, dans de grands groupes comme le Makembe. Et après, je suis venu en France pour faire mes albums solo. Et j'ai réalisé mes albums solo, je suis retourné, je suis revenu. Quand j'ai monté un groupe à Paris qui s'appelait Wanzama, et c'est à ce temps-là que Diblo Dibala, il m'a contacté, il m'avait demandé est-ce que ça m'intéresserait de travailler avec Diblo et Machacha et tout ça. Bon, moi je lui ai dit que bon, moi j'ai mon groupe, et s'ils veulent, on peut travailler, on peut faire des chansons ensemble et tout ça. Et c'est de là que ça a démarré et on a commencé, on a remonté le groupe Machacha avec Diblo. Et on a toujours... Donc si je comprends bien, le groupe Canon Star, qui est le groupe le plus puissant de la Centrafrique. Hein? Le Canon Star, jusqu'à aujourd'hui, c'est le groupe numéro 1 de Centrafrique. Donc quand tu arrives à Bangui, tu veux aller danser, c'est Canon Star qui va vous égayer dans tous les sens. Donc ta famille fait partie des fondateurs du groupe Canon Star. Canon Star. Et vous avez combien d'albums? Il y a au moins une vingtaine d'albums hein, de Canon Star. Et toute la famille était dans ce groupe? On est 4. Oui. On est 4 frères. Et il y en a un qui est resté là-bas, qui gère le groupe là-bas. Jusqu'à présent? Jusqu'à présent. Et moi, je suis ici, je gère mon groupe avec tous les musiciens centrafricains, d'autres ressortissants qui sont avec nous dans le groupe que je tourne ici. Mais je trouve ça tellement atypique parce qu'une famille qui se lance, tous les frères qui se lancent dans la musique, est-ce que vous avez des gemmes de... Je ne sais pas, d'où ça sort tout ça là? Mais ça vient de notre maman, parce que notre maman, quand nous on était petits, ils nous attachaient sur le dos, elle chantait tout le temps. Elle chantait tout le temps, on partait au champ. Hein, elle nous mettait comme ça, elle labourait et puis elle chantait en même temps. Donc dès notre enfance, ça nous a rentré en nous. Et après on a qu'est-ce que je perds le mot. Oui, après bon, voilà. Le virus est venu. Et après on a commencé à faire dans l'église, à faire le choral, tu vois, chanter à l'église et tout ça. Et c'est là que ça a démarré. Mais c'est moi le premier qui a commencé, parce que comme je chantais et tout ça, il y a un responsable d'un groupe de chez nous qui a vu, il a dit « Ah, mais ce jeune-là, mais il chante très bien, qu'est-ce qu'on peut faire avec lui ?» Il faut le récupérer. Il faut le récupérer, voilà. Après, il est venu, il m'a dit « Ça t'intéresserait de venir dans notre groupe, de travailler avec nous et tout ça ?» Mais moi, j'étais jeune et rentré dans le groupe des grands, ceux qui étaient, ils avaient 30 ans de plus que moi. Et ils m'ont fait introduire dans ce groupe-là. C'est là que ça a démarré. Et après, tous mes frères, ils ont suivi, ceux qui ont fait la guitare, qui jouent la guitare, et puis les autres. Il y a 2 qui chantent, il y a moi et mon petit frère Emmanuelas. Et les 2 autres, il y en a un qui fait la batterie et l'autre qui est resté à Bangui. Lui, il joue la guitare, la batterie
Et ils chantent aussi. Et il n'y a pas un qui a fait le conservatoire? Non. Non, il n'y en a pas un. Nous, on a appris la musique comme ça, sur le tas. On n'a pas fait le conservatoire. Moi, je n'ai pas fait le conservatoire. Ah oui? Voilà. Mais bon, nous, on a appris comme ça. En Afrique, tu sais qu'il n'y a pas d'école de musique. Oui. Il n'y en a pas dans le temps. Maintenant, mais dans le temps, il y avait pas. L'école de musique en Afrique, c'est notre maman ou Ouais, l'église? bah, notre maman ou l'église. Et c'est ça que ça fait que les gens, mais parfois, les gens posent des questions. Mais comment ça se fait que vous chantez juste et vous n'avez jamais fait l'école de musique, le conservatoire et tout ça? Et comment ça se passe que vous chantez dans toutes les langues? Mais c'est comme ça, c'est un instinct qui vient à un artiste, il s'adapte à tout. Et puis ce qui est formidable à toi, et toi tu fais le soukous, tu fais le zouk, tu fais toutes les tendances musicales. Oui. Moi j'essaie de toucher un peu tout le monde parce que ma conception en moi, c'est de ne pas faire une musique qui reste que dans des trucs de ghetto. Il faut essayer de toucher un peu tout le monde. Comme ça, quand les gens achètent le CD, l'album, ils écoutent. Il y en a qui vont se retrouver un peu dans les jouks, il y en a qui vont se retrouver dans le soukous, des rumbas, ainsi de suite. Donc c'est comme ça que moi je fonctionne. Aujourd'hui dans l'émission, qu'est-ce que tu promets à tes téléspectateurs? Mais moi là j'ai sorti le dernier album que je viens de sortir il y a 2-3 mois, donc qui s'intitule Coup de sabot. Et le coup de sabot, ça veut dire que j'avais déjà parlé de ça aux jeunes de chez moi, des jeunes centrafricains de chez moi, qui font pas d'efforts. Oui. Hein, ils sont là, ils ont tous les talents possibles, mais ils ne bougent pas. Il faut qu'ils grouillent. Voilà. Moi, j'ai dit, cet album-là, moi, j'envoie cet album, c'est un coup de sabot pour les réveiller, pour qu'ils puissent aller vers l'avant. C'est pour ça que j'ai intitulé cet album Coup de sabot. Donc, ça en vente. Les gens qui veulent en procurer, ils peuvent aller les chercher. Quels sont les morceaux que tu vas nous chanter aujourd'hui? Je vais vous chanter À barre tiré. C'est une chanson qui parle de tous les gens des escroqueries, des gens qui prennent la femme des autres. Ça existe, ça? Ça existe. Et dans cette chanson, je parle de tout ça. Je crois que les téléspectateurs vont se régaler en écoutant Laskino, le grand chanteur de Centrafrique, sur le plateau. Christian. Kevin Bozombo, le jeune millionnaire.
Tango Mateke. Alex Yetikwa. Vraiment. PDG Abdi. Saladinho. Ricardo Lumbu. Mama yula 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 yula. Mama yula 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 yula. Oh mama yula 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 yula. Bakendela sima bazonga liboso. Achou. Bino awa bobina la ye ye ye. Biso awa baboni ye 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 ye. Vous avez sur ce plateau, à 8h Show, une grande lumière qui nous est venue des Antilles au nom de Princesse Ursula. Je crois qu'aujourd'hui, vous allez vous régaler devant vos télés, vous allez sauter au plafond, car la lumière qui est ici aujourd'hui va vous faire des prestations d'enfer. Bonjour, Princesse. Bonjour à 8h. Ah, bonjour public. Quel vent t'amène sur mon plateau? Ben, écoute, il fait tellement froid sur Paris, alors je me suis dit pourquoi ne pas accepter ton invitation, surtout qu'il fait très chaud. Et nous sommes très bien accueillis, bien sûr. Tu sais, depuis 1997 qu'on se connaît, tout à fait. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Et on s'est revus, on s'est revus, mais on n'a pas eu le temps vraiment de déguster ta carrière jusqu'à présent. Tu as refusé de te marier avec moi, bien sûr. Oh, non, mais je n'ai pas refusé, mais seulement, bon, j'attendais ton... Je suis libre là maintenant, il n'y a pas de souci. Ah bon? Oh bon, donc que l'émission finisse vite et puis... Tout à fait, ok, il n'y a pas de souci. Alors, tu as combien d'albums actuellement? Ben écoute, aujourd'hui j'ai 5 opus.
Oui. Voilà, 5 petits bébés. Et le dernier que j'ai fait, qui est l'album Simply, hein, voilà, qui marche très très bien. Et je peux montrer la pochette, hein. Oui, bien voilà. sûr. Ah bah oui. Voilà, on va montrer. C'est mon dernier petit bébé. Ça s'appelle Simply, auteur, compositeur, interprète, Princesse Ursula. Ouais. Voilà, Montre-le. voilà, je montre. C'est moi, Princesse Ursula. Princesse Ursula. Oui. Et oui, la valeur sûre. Et Oui. tu es la seule femme qui assume vraiment le métissage entre le zouk et le compas. Effectivement, voilà, c'est... Comment l'idée t'est venue parce que c'est rare de voir une femme qui fait les deux en même temps. C'est vrai. Disons que, en gros, moi, j'ai commencé dans le début de ma carrière, j'ai commencé à être, j'étais danseuse à la base, hein, et puis j'ai commencé à faire du playback hein, sur pas mal de CD antillaises, et puis il y a des gens qui me disaient, écoute, tu fais des super prestations, pourquoi ne pas te lancer dans le milieu? Alors bon, dans ce temps-là, bon, moi, j'étais pas très performant au niveau de la voix. Et je me suis dit, bon, je vais tenter. J'ai eu l'occasion de travailler avec 2-3 orchestres en live. Hein, et puis, c'était déjà pas mal. Hein. Et je me suis dit, pourquoi ne pas me lancer? Alors, j'ai fait un premier album avec Monsieur Lionel. Hein, c'est un homme qui a cru en moi au départ. Nous avons concocté cet album. Hein, et ça s'est pas très, très bien vendu parce qu'il y a eu quand même pas mal de choses qui s'est passé entre-temps. Et par la suite, j'en ai travaillé avec d'autres. Et puis, je me suis dit, pourquoi j'ai essayé, disons, au départ, je faisais du zouk. Hein, mais il y avait énormément de monde, beaucoup de jeunes filles, beaucoup de chanteurs de zouk. Alors, on me voyait pas trop. On voyait pas trop la valeur de mon travail. Parce que moi, je suis quelqu'un assez... Tu étais noyée, quoi. J'étais vraiment noyée, surtout que moi, comme femme, en tant que l'artistique, je le fais vraiment à fond dans tous les domaines, que ce soit au niveau scène, parce que moi, je suis très scénique hein, et aussi très extravagante. Et c'est vrai que dans le milieu antillais, ça avait du mal à percer parce qu'on aimait la petite chanteuse qui restait dans son petit micro, etc. Et moi, j'avais tellement à donner, je suis une flamme. Alors, ça passait pas, ça arrivait pas. Alors, je me suis dit, mais comment je vais essayer de faire pour pouvoir montrer ma valeur, tout ce que j'ai acquis depuis les années 80 dans le milieu africain, dont j'ai travaillé avec pas mal de chanteurs, Olus Mabele, Sakis, voilà, Diblo Dibala, tous ces anciens. Et ça m'a enrichi au niveau, parce que je faisais du funk, plus de la musique africaine. Et moi, il faut que ça bouge, il faut que ça pète. Je ne peux pas rester comme ça à ne rien faire. Et j'ai eu un ami à moi qui s'appelle Pachuco et qui m'a beaucoup admiré dans ce que je faisais. Et c'est lui qui m'a donné cette idée. Il m'a dit, bah, écoute, princesse, pourquoi ne pas essayer de faire la musique haïtienne? Parce que des chanteuses haïtiennes, il y en a beaucoup, mais malheureusement, elles n'ont pas beaucoup la chance de pouvoir s'agrandir parce que c'est un côté un peu macho. Si j'abuse, qu'on ne me veuille pas trop. Mais c'est un peu ce que j'entendais souvent par rapport aux femmes. Alors je me suis dit, oh, il y a quelque chose à prendre là-dedans. Pourquoi ne pas essayer de pouvoir concocter tout ça? Et effectivement, ce jeune homme m'a dit, écoute, princesse, moi je crois en toi. Je t'aiderai du début jusqu'à la fin. Et il a préparé un album avec moi qui s'appelait Princesse, dont on a eu un titre avec Foxy Dana qui est resté 5 mois au hit parade. Ça a fait un tabac. Et c'était un mélange de zouk et haïtien. C'était mon système à moi parce que j'ai voulu, comme la musique haïtienne, c'est une musique qui bouge énormément, qui est très excitant au niveau travail hein, et ça s'accordait vraiment à mon personnage. Alors je me suis dit bon, ben écoute, on va essayer. Il m'a préparé ce titre dont j'ai pas pu faire le featuring parce que cette personne n'était pas disponible. Ça fait que j'ai pu véhiculer ce morceau toute seule qui s'appelait Metal Compas. Et comme je dansais, c'est ce qui a permis de me faire briller. Alors ça fait que avec ce morceau, plus ma façon de danser, le mélange de zouk compas, là j'ai commencé à voir, disons, le public commençait à voir la flamme qui commençait à sortir en moi. Et puis après, petit à petit, bon, ça avait encore du mal à prendre, mais petit à petit, j'ai continué, je me suis battue. Et puis, Dieu merci, aujourd'hui, on a su me prendre comme j'étais, on a su apprécier mon travail et puis je suis devenue l'une des chanteuses, je dirais, actuellement à Paris, bien qu'avec tout le respect des autres artistes haïtiennes, mais je véhicule quand même mon zouk compas très très bien en ce moment. Alors, tu vas nous chanter quoi aujourd'hui? Ben, je vais vous chanter mon premier titre qui est Voyezo, c'est une chanson zouk haïtien.
Tu avais commencé avec sax. Oui,
Effectivement, j'ai eu sax, j'ai eu... Avec le producteur qui s'appelait dans le temps... c'est vieux, c'est très ouais, vieux. ouais, c'était vieux. Veuillez Et puis m'excuser. après tu as connu les Africains. Et puis, Ouais. tu danses aussi bien. La danse, c'est avec les Africains que tu as commencé bien. Ben, j'ai commencé, oui, avec... disons que quand je voyais les femmes... Parce que quand on a la musique en soi, quand on est une danseuse, et on a vraiment parce qu'il y a danseuses et danseuses. Quand on a ça, c'est plus fort que soi. C'est un peu comme Michael Jackson. Voilà, c'est un peu ça. Les Michael Jackson, Tina Turner, Madonna. Quand vous les voyez en scène, même si c'est des gens s'ils n'avaient pas une belle voix, on aurait pu les voir parce que il y a des choses on s'exprime énormément, on donne de la vie à la danse. Et quand je voyais les Africains danser, pour moi c'était, j'étais comme ça, j'ouvrais les yeux, je disais, oh Seigneur, qu'est-ce que c'est beau, est-ce que j'arriverai un jour? Et petit à petit, je me suis entraînée chez moi, et puis je suis arrivée à avoir le rythme. Et voilà, et comme je faisais du jazz, je fais beaucoup de choses. Hein. Je fais de la danse orientale, je fais du salsa, je fais de la danse africaine, j'ai fait du gros cas. Rien ne m'échappe. Non, mais je t'ai vu danser toutes les musicalités confondues. Tu es vraiment à 100% un produit fini. Hein. Ben, il y a toujours, le produit n'est jamais terminé. Comme dit Céline Dion, il y a toujours à apprendre, il y a toujours du travail parce que l'expérience, on rencontre toujours des gens mieux que nous, il y a toujours quelque chose à apprendre. Moi, j'aurais toujours à apprendre parce que à ma mort, j'aime ça. Comme je disais souvent, malheureusement pour moi, c'est peut-être pas beau à dire, mais je suis très franche, je dis les choses. J'ai pas aimé l'école autant que j'aimais la musique. Quand j'étais à l'école, je m'évadais. Je demandais toujours pour aller aux toilettes pour pouvoir travailler. C'était comme ça, c'est en moi. Il y a des gens qui aiment l'alcool, il y a des gens qui aiment fumer, il y a des gens qui aiment jouer au jeu. Et moi, j'aime danser. Je suis dans ma voiture, je danse, je dors. Mes enfants, ils me disent, il paraît même que je danse. C'est beau. Alors, que dire de plus que quand on aime son boulot, qu'on le fait avec amour. C'est ça. Voilà. L'essentiel d'un individu, c'est d'aimer quelque chose plus fort que lui-même. Ouais. Et pour bien travailler ce titre, tant que tu aimes quelque chose plus que toi, c'est que tu vas le faire bien. Voilà, c'est la force. Oui, hein. oui. Est-ce que dans le futur, tu as un horizon pour tes succès Ben, écoute, dans le milieu artistique, surtout de nos jours, on a toujours envie d'acquérir des choses. Moi, mon plus grand rêve, j'ai 2 grands rêves. Mon plus grand rêve, ça a toujours été conquérir l'Afrique. C'était la base au départ. Parce que j'ai travaillé avec les Africains, j'ai bien aimé ce concept. J'aurais bien aimé qu'on me connaisse en Afrique parce que j'ai beaucoup de choses à montrer, à donner. Et j'espère qu'à travers cette émission, il y aura pas mal de personnes qui feront appel à moi. Et mon deuxième vœu, c'est de aussi conquérir Haïti. Parce que je dirais, si aujourd'hui je suis là, je ne veux pas qu'il y ait de malentendus, mais il faut dire les choses bien. Moi, mes parents m'ont toujours appris à donner la valeur à ceux qui nous ont aidés. Ça veut dire que moi, on m'a donné à manger, je parle musicalement, et je ne peux pas cracher dessus. C'est quand même grâce à certains amis haïtiens qui ont cru en moi, qui croient en moi et qui ne m'ont pas lâché, qu'aujourd'hui, j'ai su m'ouvrir et m'agrandir. Alors, pour les remercier, c'est sûr que si je pouvais faire un super concert en Haïti, et je ne dirais pas donner tout l'argent, parce qu'on travaille pour pouvoir acquérir son salaire, mais si je pourrais donner la moitié de mon argent, que ce soit en Afrique ou en Haïti, franchement, j'aurais été la femme la plus heureuse du monde. Parce que j'ai vécu avec des bonnes sœurs et j'ai vécu dans des crèches, comme certains enfants qui sont de là-bas. Et j'ai toujours dit, si j'avais cet argent, j'aurais pu pas sauver tout le monde, mais si je peux sauver quelques-uns, ça aurait été mon plus grand rêve. Princesse est une dame de grand cœur. Ouais. Alors, tu vas nous chanter quoi aujourd'hui? Du Diane Tell, que j'ai repris en compas. Moi, si j'étais un homme, je suppose qu'il y a quand même la génération d'avant a su connaître cette chanson de Diane Tell. Alors, chers amis, Princesse Ursula sera sur le plateau. Admirez-la, admirez sa beauté, admirez son savoir-faire. Merci. Merci. Merci à toi. Moi, si j'étais un homme, je serais capitaine.
un bateau vert et blanc d'une élégance rare et plus fort que l'ébène pour les trop mauvais temps. Je t'emmènerai en voyage voir les plus beaux pays du monde. Je te ferai l'amour sur la plage en savourant chaque seconde où mon corps engourdi s'enflamme jusqu'à s'endormir dans tes bras. Je suis femme, mais quand on est femme, on ne vit pas ces choses-là. Je t'offrirai de beaux bijoux et fleurs pour ton appartement, des parfums à te rendre fou. Et juste à côté de Milan, dans une ville qu'on appelle Bergame, je te ferai construire une villa. Je suis femme, et quand on est femme, on n'achète pas ces choses-là. Il faut dire que les temps ont changé. De nos jours, c'est chacun pour soi. Ces histoires d'amour démodé n'arrivent qu'au cinéma. On devient économe. C'est dommage, moi j'aurais bien aimé un peu plus d'humour et de tendresse. Si les hommes n'étaient pas si pressés de prendre maîtresse. Si j'étais un homme, je serais romantique. Je serais romantique. En oreille, à l'unisson. Ah, si j'étais un homme. Ah, si j'étais un homme. Pachuco, même barème, hein. Fais-yo danser. Je suis comme toutes ces femmes qui ont des rêves non superficiels, mais bien réels. Je suis comme toutes ces femmes. Je suis comme toutes ces femmes. Je suis comme toutes ces femmes qui ont des rêves non superficiels, mais bien réels. Je suis comme toutes ces femmes. Je suis comme toutes ces femmes. S'il faut qu'on inverse les rôles, faudrait qu'on arrête le temps pour tout recommencer. Dieu crée l'homme pour femme, nous vivrons plus heureuses. Je suis qu'une ambassadrice de celles qui souffrent, de celles perdues, de celles trompées. Sans nos l'homme n'est pas grand-chose, qu'on le veuille ou non, c'est nous qui leur donnons la vie. Je suis comme toutes ces femmes qui ont des rêves non superficiels, mais bien réels. Je suis comme toutes ces femmes. Je suis. Je suis comme toutes ces femmes qui ont des rêves non superficiels, mais bien réels. Je suis comme toutes ces femmes. Je suis comme toutes ces femmes. Dans les bras. Ah, si j'étais un homme. Alors, je reçois aujourd'hui M. Rollins C'est cela, oui. du groupe Syncope. Syncope. Ça veut dire quoi, Syncope? Bon, Syncope, vous savez, il y a Syncope médicale, Oui. il y a Syncope musicale. Donc on est, comme on est en groupe musical, on se base plutôt sur une syncope musicale. C'est-à-dire que syncope, je pense que si je me trompe pas, c'est
en fait, on commence une musique, c'est commencer sur un temps faible pour finir sur un temps fort, je crois. Enfin, si je me trompe pas. En quelle année ce groupe est né? Le groupe a pris naissance en 2014, en juillet 2014. Tout récemment. Tout récemment. Le groupe, il est très jeune. Ah oui? Ouais. Et composé de... De 10 musiciens, des Haïtiens et des Guadeloupéens. Mhm. Voilà, et on a un orchestre complet. Et toi, tu joues quel rôle dans ce groupe? Je suis le chanteur leader du groupe. Ah, tu es le leader en plus. Voilà, exact. Bon, dis-nous ton historique, comment tu as commencé la musique, c'est commencé en France ou au pays, ou dans quel groupe principal tu as commencé cette carrière? Il faut dire que depuis tout petit, en fait, avec mes parents, j'allais à l'église et tout, je chantais à l'église. Mhm. Et vous savez, quand on est jeune, on écoute souvent les parents. Mais Ah ouais? quand on est majeur ou on fait ce qu'on veut après, on essaye toujours de prendre des chemins On différents. les en fait, écoute voilà. toujours, même si Voilà, on est même si adulte. on les écoute toujours, mais on fait voilà. Voilà, parce que j'avais des cousins, des frères en fait qui faisaient de la musique. Avant, moi, j'étais petit, je pouvais pas. Et ça a commencé par là, je suivais, je regardais et tout. Mais après, ça a commencé plutôt vers l'âge de 14-15 ans Mhm. que je me suis dit bon ouais, il faut vraiment que je rentre là-dedans en fait. Ça a commencé par là. J'étais bassiste avant et j'ai fait des expériences dans des groupes. Ça a commencé plutôt en Guadeloupe. Je faisais des tournées sur la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin, tout ça. Et je suis arrivé en France en 2013, je crois que 2013, si je ne me trompe pas. Et j'ai intégré effectivement le groupe Syncope, en fait, qu'on a créé le groupe. Oui. Voilà, en 2014. Mais qui c'est qui t'a inspiré, qui c'est qui t'a poussé à rentrer dans cette carrière? Est-ce que tu vis de ta carrière? Oula, je ne vis pas de ma carrière en fait. Moi je fais de la musique, Oui. déjà par amour pour la musique, et déjà pour faire passer des messages aussi. Et à part ça, moi je travaille à côté. Voilà, j'ai mon travail. Est-ce que tu as des parents musiciens? Des parents, disons des cousins. Des Des cousins cousins? qui jouent dans des groupes très connus en fait aux States, aux États-Unis, qui font des concerts un peu partout, même sur la France, même en Afrique aussi. Donc c'est un virus de la famille, C'est quoi. ça, c'est un virus de la famille, ouais. Un jour, ça s'est explosé en toi et puis bon, voilà, Ouais, tu dis, c'est- mais c'est- ça, il faut que je l'assume. Voilà, il faut que j'assume et voilà. Puis il y a des gens aussi qui me disent bon ouais, tu sais faire ça, pourquoi en fait tu te lances pas là-dedans? Voilà, soit je chante, quand normalement je passe à la basse, il y a des gens qui me disent bon ouais, oula, mais tu joues bien, pourquoi tu restes pas dedans? Quand je tiens mon micro, il y a des gens qui disent bon ouais, tu chantes très bien, et bonne continuation, continuer comme ça, franchement tu peux faire carrière là-dedans. J'ai essayé franchement, là je suis le chanteur leader du groupe Syncope, Oui. là je tiens le micro. Est-ce qu'au début, tu as imité, est-ce que tu as eu une idole spéciale que tu as imitée pour commencer la carrière ou bien? Non, enfin, moi, j'ai jamais imité personne, en fait. Mhm. J'ai mon style Oui. propre à moi-même, mais j'ai des chanteurs, en fait, qui m'ont inspiré. En fait, surtout dans la musique haïtienne aussi. Qui, par exemple? Il y a un groupe qui s'appelle Classe aux États-Unis. Il y a un chanteur qui s'appelle Pipo aussi, le chanteur leader du groupe. Il y a Harley Larivière, je trouve qu'il est très, très, très connu aussi. Et des chanteurs comme ça qui m'ont inspiré, voilà, qui me donnent envie franchement, de travailler de plus en plus, de jour en jour. Parce qu'il y a, franchement, dans la musique haïtienne, c'est une musique qui est très, très, très large. Oui, c'est Il le faut dire que c'est compas. un mélange aussi, le Mhm. compas. Et il y a, franchement, c'est tous les jours qu'il y a des choses à voir là-dedans. Là, moi, je fais des recherches tous les jours. Et puis, ce qui m'étonne, en Haïti, il n'y a pas une femme qui fait le compas. Si. Ah bon? Il y a dans le temps, il y Mais avait elles un ne sont groupe. pas visibles. Non, ils ne sont pas aussi visibles en fait que les hommes. Mais il y avait un groupe dans le temps qui s'appelait Risqué en fait. Il n'y avait que des femmes. Il n'y avait que des femmes. À la batterie, guitare, basse, piano et tout, il n'y avait que des femmes. Mais là maintenant, il y a une chanteuse qui s'appelle Georgie, Mhm. qui a fait carrière aussi dans la musique. Je pense qu'elle vit de ça en fait, de sa musique. Si, il y en a des femmes en fait, il y en a plein. Ok. Et dans tes chansons, tu parles de quoi? De l'amour? De l'amour, de ce qui se passe dans le monde. Aussi, et comme on a une chanson en fait, qui s'intitule Le monde à l'envers. Oui. C'est par rapport à ce qui se passe dans le monde. Il y a autant de violence, les gens des personnes qui respectent personne, Mhm. tout ça. Bon, ça parle de ça en gros en fait, la musique. Et d'amour aussi qu'on parle. D'amour. Et On parle de pour les téléspectateurs, aujourd'hui, dans cette émission à 8h Show, tu vas nous chanter quoi? Bon, il y a un titre qui s'appelle Poème. Oui. Déjà, ça parle de l'amour. C'est-à-dire que je dis à une femme que j'ai un poème que j'écris pour toi. Mais j'attends mon moment, en fait, pour vraiment t'exprimer, pour te dire ce que je ressens pour toi.
ça parle de ça. Je pense que c'est en créole haïtien. Mhm. En fait, voilà, ça parle de ça. Et le deuxième? Ouais. Le deuxième, je vais plutôt prendre Le monde à l'envers. Le monde à l'envers. Le monde à l'envers. Voilà. Je laisse les téléspectateurs déguster ton savoir-faire. Moi gon poète, moi écrit pour vous. Et cassé en dans fond que m'attend jour arrivé. Nous pas célébrer l'union sacrée en nous. C'est ça le TV, c'est ça le TV. Nous pas concrétiser. Yon l'amour si sensuel, yon l'amour éternel. C'est ça le TV, c'est ça le TV. Yon l'amour éternel, qui douce qu'aussi au miel. Moi comprends, moi écrit pour vous. Mais les gâchés en dedans font que m'attend jour arrivé. Tout va célébrer, l'union sacrée en nous. C'est ça le bébé, c'est ça le bébé. Yon l'amour si sensuel, yon l'amour éternel. C'est ça le bébé, c'est ça le bébé. Yon l'amour éternel, puis douce qu'aussi au miel. Si m'cherche, moi pas besoin de jouer. Yon femme tant court. Mais mettre fouiller, pas besoin de trouver. Yon femme tant court. Oh non, moi voulais avouer. Qu'ils ont vraiment, qu'ils ont d'amour et qu'ils ont moins fou. Moi c'est monté 7 fois 77 fois 750 000 fois. M'a toujours aimé, chérie. Non yon poète. Non yon poète. Non yon poète. M'a pas avoué. C'est sous inspiration, c'est. Malgré l'orage, pour toujours là pour moi. Pourtant pour m'arrêter. J'ai lu ces dictionnaires la vie. Pour prendre toute définition la vie. Malgré ne pas gagner l'argent. Et pour l'envie, moi c'est millionnaire. L'amour sans son obsession. Je t'avoue, elle est inavouable. D'ailleurs, poète. D'ailleurs, poète. Ronaldo, ouais, belle nouvelle là pour moi, t'en oui.
m'chasse, moi pas besoin de T'es même fouillé, pas besoin de trouver. Non, vie, moins besoin pour les chimères. Moi, m'arrêter tout le temps pour te mauvais temps. Des enfants qui pas même gens à toute notre femme. Des enfants qui pas même gens à toute notre femme. Ensemble, nous là. Nous vivons dans un monde qui sait quoi tout permis. Mais en quelques secondes, tout peut être détruit. C'est un monde à l'envers, les gens dorment par terre. Quand d'autres dans l'opulence, gaspillent en abondance. Jusqu'au soir, toujours sur le voilà. Qui sommes-nous vraiment? Tu m'appelles jusqu'au soir, toujours sur le voilà. Pourquoi être si pressé au point de renverser les personnes plus âgées que l'on doit respecter? On se m'a dit gentil parce qu'on le croit petit. On respecte le méchant que l'on prend pour un grand. Personne ne peut non. Et pour tout le temps, tu m'appelles jusqu'au soir. Toujours sur le toit. Qui sommes-nous vraiment? Qui sommes-nous vraiment? Tu m'appelles jusqu'au soir. Toujours sur le toit. Oui, c'est là. Difficulté. Non. Faut pas non mal pour mal. Apprendre partager. Plonger l'homme et baillot. Permettre Dieu espérer.
apprendre à mieux parler pour pouvoir mieux s'exprimer. On doit plutôt chercher à combattre l'injustice au lieu de se quereller pour des choses qui ne riment à rien. Avant de condamner, avant de dénigrer, avant d'humilier, avant d'humilier, il tient qu'on va marcher. Et voilà la fin de cette belle émission à 8h Show, l'émission la plus chaude de toute la planète. Je crois que ça vous a plu et on vous invite très prochainement sur cet écran. À très bientôt. Vous avez à côté de moi Princesse Ursula et Laskino. Le grand G, le grand G. Le grand G. Yeah. Espace Sassou, lieu de retrouvailles. Bonne année 2016. Jean-Mama.